Ryusen est une des meilleures manufactures qui existent. Takamura est une des meilleures manufactures qui existent. Mais il y a une marque que je peux avoir et vous proposer. Et ça, on en a eu il y a quelques années, mais là, c'est devenu introuvable. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à la Coutellerie Champenoise. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux. Ce jour, on vous parle de couteaux de cuisine japonais, très haut de gamme. Une gamme dont on parle beaucoup, mais que personne n'a, et une gamme qui va faire plus que les remplacer. La gamme dont je vous parle, que tout le monde souhaite avoir chez lui et que personne ne peut avoir, c'est la gamme les Takamura Hana Damascus. Les Takamura Hana Damascus sont des couteaux exceptionnels qui ont été élus il y a quelques années comme les meilleurs couteaux au monde. Je ne sais plus par qui et je ne peux même pas dire que c'est vrai puisque c'est vrai qu'ils sont de très bons couteaux mais il n'y a pas de classement officiel. Et depuis, on en commande mais on n'en reçoit jamais. Donc ces couteaux que je vous montre qui sont ici ne sont pas à vendre, ils sont ici d'une collection personnelle, ils ne sont pas à vendre et malheureusement je ne peux pas vous les proposer, j'en ai pas, on en commande, on n'en a pas, on en attend je ne sais pas combien mais ça n'arrive jamais. A priori le fabricant travaillerait énormément avec les revendeurs aux États-Unis mais nous en Europe, Takamura, on peut avoir qu'une gamme en acier VG10 et la fameuse gamme Hana Damascus, on n'en a pas. Effectivement ce sont de très bons couteaux, une lame en acier SGPS damassé avec un superbe motif et forgé, exactement comme ça se fait dans la province d'Echizen. Donc les lames en acier japonais sont forgées, ce qui va compacter la structure et leur donner une coupe encore supérieure. Donc sur ces couteaux-là, on est sur une dureté d'environ 62-63 HRC, ce qui est vraiment le haut du panier en qualité et en dureté de coupe. En qualité de montage, on est superbe aussi avec une belle soudure ici qui va rapporter une mitre en inox poli et un manche en bois lamellé du Stamina, ou qu'on appelle aussi le Pakawood en brun. Ça doit être un bois exotique qui est en bois lamellé, donc c'est imputrescible, ça résiste à l'eau. Alors ces couteaux-là, j'adorerais vous les proposer, mais j'en ai pas. La très bonne nouvelle, c'est que un fabricant avec qui on travaille, qui est voisin de Takamura, puisqu'ils sont dans la même zone artisanale, cette zone artisanale, elle contient les meilleurs artisans du Japon. Il y a Takeshi Saji, à quelques pas d'ici, il y a Ryusen, il y a Takamura, il y a d'autres fabricants. Elle est à Echizen, à Takefu. Et dans cette cité coutelière-là, il y a les meilleurs artisans au monde qui travaillent tous avec la même méthode. Excellent acier, excellente forge, excellente géométrie de lame et qualité de montage. Après, vous allez voir ce qui est ici, c'est juste hallucinant. Ces couteaux-là, ils ont obtenu une excellente réputation de par leur qualité de coupe. Et là, ici, on va avoir exactement la même qualité de coupe puisqu'on a le même acier, la même technique de forge et la même qualité que les Japonais appellent l'affûtage, mais qui comprend les moutures complètes, le polissage et le dernier tranchant. Allez, je vous prends le modèle ici, le chef, qui est plutôt en forme Kiritsuke. Vous voyez le motif du damas qui est juste hallucinant, un polissage qui est exceptionnel et il y a une coupe qui est rasoir, c'est impressionnant. Au niveau qualité de montage, j'ai rarement vu des couteaux de manufacture aussi élaborés. On va faire un gros plan ici pour vous montrer la qualité de la révélation du damas, puisque les Japonais ont fait une sorte de petit flaming ici, au niveau de la jointure de la lame, avec un vernis, un petit motif où on pose du vernis, puis on révèle la lame dans l'acide, et là où il y avait le vernis, forcément, ça ne prend pas l'oxydation, ça ne prend pas l'acide. Donc il y a un espèce de flaming là qui est juste hallucinant, qui est très joli. Et ensuite, la gamme est composée de 6 des incontournables de la cuisine, on va dire européenne. Ici, il y avait 5 couteaux, puisqu'il manque le couteau de chef en 20 cm, qui n'est pas disponible, que je n'ai pas ici, mais que vous avez ici l'utilitaire, le Nakiri, le Santoku et le trancheur 24. Et ici, vous allez avoir l'utilitaire 13,5, le Santoku, le chef en 21, le chef en 24 cm ici, c'est une magnifique pièce, superbe. Nous avons devant nous le Nakiri aussi avec une très belle forme qui ne manque qu'à il est un peu profilé, celui-là il est extrêmement performant. Et on a le Santoku Bunka accompagné du trancheur 24 cm. Toutes ces lames-là sont
tout à fait dans la tendance actuelle, des lames dites Kiritsuke avec une pointe droite qui retombe vers le tranchant, très précise, et en plus qui a une allure absolument incroyable. Donc tous ces couteaux-là sont forgés, on le voit bien à l'épaisseur de la lame qui au niveau de la soudure ici est plus épaisse que vers la pointe. Toutes les émoutures sont faites à la main sur des grosses roues ou des grosses meules japonaises là, à eau, donc pas de surchauffe de l'acier, et toutes les lames sont signées, le kanji est fait au burin par des artisans. On est vraiment dans ce qui se fait de mieux au niveau travail de manufacture, c'est-à-dire une manufacture pour moi c'est une entreprise qui fait du travail artisanal avec le même critère de qualité et de recherche de performance que les artisans, mais pour une marque. Voilà, Ryusen est une des meilleures manufactures qui existent, Takamura est une des meilleures manufactures qui existent, mais il y a une marque que je peux avoir et vous proposer, et ça, on en a eu il y a quelques années, mais là c'est devenu introuvable. Donc j'espère, je ne désespère pas en avoir, mais tous ceux qui recherchent des couteaux de Takamura, dites-vous bien que vous allez pouvoir trouver un produit qui est au moins aussi performant et certainement mieux fini, parce que par exemple ici vous avez la mitre avant, une mitre arrière, là vous n'avez que la mitre avant, ce qui donne un équilibre un petit peu plus soigné, c'est un tout petit peu plus lourd mais un équilibre très soigné, et tous les manches sont en peuplier stabilisé teinté, légèrement en gris, brun, c'est magnifique, donc c'est du bois naturel auquel on a retiré l'eau contenue dedans par aspiration et auquel on a réinjecté une résine pour le stabiliser, donc c'est des bois qui ne bougent pas. C'est des couteaux que vous pourriez avoir en utilisation professionnelle. Les budgets de ces couteaux font que ça va certainement être dédié à des amateurs de pièces d'exception et des gens qui veulent vraiment se faire plaisir pour avoir des couteaux extrêmement performants. Donc au niveau qualité de fabrication, je vais même dire avantage Ryusen. Au niveau qualité de coupe, match nul, puisqu'on a le même acier, les mêmes techniques de production et la même qualité de coupe au ressenti. Après, il y a des couteaux que je peux et que j'ai en stock, et ceux-là, je rêve d'en avoir plus, mais je n'en ai pas. Donc si un jour vous vous êtes dit, il faut que je m'offre un Takamura, pour l'instant c'est pas possible, offrez-vous un Ryusen, c'est la gamme Ukokuryo. Et au niveau du motif, on est sur des couteaux d'exception. Regardez le motif damassé qu'il y a là, les détails, c'est juste magnifique. Au niveau tarifaire, on est sur le haut du panier, puisque ce couteau-là, le trancheur en 24 cm, qui est très peu produit, j'ai pu en avoir que 6 pour l'année, on est quasiment à 1000 €, puisque je crois qu'on est à 990 €. Rassurez-vous, c'est pas plus cher qu'un Takamura, puisque les Takamura, en plus de ne pas pouvoir les avoir, ils sont au moins aussi chers. N'hésitez pas à nous contacter. Si vous souhaitez des renseignements complémentaires sur ces couteaux-là, vous pouvez les voir dans nos boutiques. Et ça reste une production confidentielle, donc on n'en aura pas pour tout le monde. Mais sachez que tous les clients qui auront un Ryusen Ukokuryo seront absolument satisfaits et ne pourront pas dire que c'est moins bien qu'un Takamura. Merci, à très bientôt et n'oubliez pas de nous suivre.